Chers étudiants, bonjour. C'est Madame Bouchour. Je vous donne le cours de botanique pour les deuxième année, SMV. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. C'est le chapitre 3 qui est consacré aux champignons, aux mycètes. C'est un nouveau chapitre. On a terminé avec les algues. Je vous ai laissé un bon moment pour bien réviser et résumer les algues. Maintenant, on passe à autre chose. On commence un autre chapitre, c'est les champignons qui sont très différents des algues. On commence avec des généralités. Les champignons constituent le règne Mycota. C'est en latin. Vous voyez ici, c'est écrit en italique puisque c'est en latin, ou le règne des mycètes. Ce sont des eucaryotes et des talophytes, c'est-à-dire qui contiennent de vrais noyaux, et en même temps, c'est des talophytes. On est toujours dans les talophytes, comme les algues, c'est-à-dire il n'y a pas un vrai système végétatif, il n'y a pas de vraies racines, de vraies feuilles, de vrais tissus. C'est toujours des talophytes. L'appareil végétatif, c'est un tal. Compte environ 120 000 espèces à peu près. Pas de chlorophylle, c'est très important. C'est la particularité des champignons. Il n'y a pas de chlorophylle. Alors, automatiquement, c'est des organismes non photosynthétiques. Et le résultat, c'est l'hétérotrophie. Les champignons sont des organismes hétérotrophes. Hétéro, c'est-à-dire un autre ou l'autre, غير ذاتي. Et trophe, c'est tardéa. D'accord? Hétérotrophe, c'est-à-dire غير ذاتي tardéa, on parle spécialement de la matière organique ou la matière carbonée, les champignons ne font pas de la photosynthèse, c'est-à-dire ils ont toujours besoin d'un autre organisme autotrophe pour leur fournir la matière organique. Les champignons ont des formes de vie très variées. Il y a les champignons unicellulaires qu'on appelle en général les levures. Vous connaissez tous bien sûr les levures. On voit ici les levures. Mais la plupart des champignons sont pluricellulaires, composés de filaments jusqu'à la forme des macro-champignons que vous connaissez tous. C'est des pluricellulaires. Le mode de vie ou de nutrition des mycètes. Il y a 3 modes de vie. Il y a les champignons saprophytes. C'est quoi les champignons saprophytes? C'est des champignons qui utilisent la matière organique morte, déjà morte, ou en décomposition, comme les feuilles mortes, les débris végétaux, animaux, les excréments, l'alpha-balète. On voit ici un champignon qui se développe sur des feuilles mortes. Quand les champignons se nourrissent d'un organisme mort, qui n'est pas vivant, il est déjà mort, ou en décomposition, on appelle un champignon saprophyte. C'est important. Le deuxième type, c'est les champignons parasites, Tophailea, parasites. C'est quoi les champignons parasites? Comme tout organisme parasite, ces champignons utilisent la matière organique vivante, qu'il s'agisse de végétaux, d'animaux, y compris les hommes bien sûr, voire d'autres champignons. C'est-à-dire ces champignons se nourrissent à partir d'un organisme vivant. D'accord? Et ça cause des maladies et des perturbations dans l'organisme ou ce qu'on appelle l'hôte. Voilà des champignons qui se développent sur les feuilles, par exemple d'un arbre, il est vivant. Les champignons qui causent des maladies dermiques, si vous voulez, ou des maladies de l'homme. Comme on voit ici, des champignons qui se développent sous les ongles chez l'homme. Le troisième type, c'est les champignons symbiotiques. La symbiose, c'est quoi? C'est des champignons qui vivent en symbiose ou en mutualisme. Association avec un végétal autotrophe. Chacun des deux organismes tire profit de cette association. C'est quoi la symbiose? Des champignons symbiotiques. C'est des champignons qui vivent avec un autre organisme, mais il y a un profit mutuel. Les deux profitent
de cette association. هذا هو التعايش. Chacun des deux organismes tire profit de cette association. La symbiose permet parfois de créer des êtres nouveaux comme les lichens. C'est quoi les lichens? C'est une association entre un champignon et une algue. C'est des organismes très connus qui vivent dans l'ombre et dans des endroits humides, ce qu'on appelle les lichens. Il y a aussi les mycorhizes. C'est quoi les mycorhizes? C'est une association entre un champignon et une racine. Il y a un profit des deux côtés. Vous voyez ici, il y a une racine des plantes et il y a aussi le mycélium ou le champignon, des filaments de champignons qui forment les mycorhizes. C'est très fréquent chez les plantes. C'est quoi le profit? En général, le champignon procure ou donne à la plante, il l'aide pour absorber surtout les sels minéraux du sol. Et en retour, ce champignon la plante va donner la matière carbonée que le champignon ne peut pas fabriquer parce qu'il ne fait pas de photosynthèse. Elle donne surtout les sucres. C'est les mycorhizes. Alors, il y a 3 types de modes de vie. Ça profite, parasites, symbiotiques. Vous devez retenir ça, c'est important. Ce schéma qui se trouve également dans le cours sous sa forme PDF que vous avez, résume les 3 types de modes de vie. Il y a des champignons parasites, comme vous voyez ici, qui vivent sur un tronc d'arbre. Il y a des champignons symbiotiques dans les racines. Il y a des saprophytes qui se développent sur la matière morte, comme les débris, les feuilles mortes, etc. Maintenant, pour la morphologie, un champignon est un thalophyte, c'est-à-dire il n'y a pas de vraies feuilles, ni vraies tiges, ni vraies racines, ni vrais tissus. Son appareil végétatif est un thale, comme les algues. Il y a 2 types de filaments chez les champignons. Il y a ce qu'on appelle les siphons ou sinusites et il y a les hyphes. C'est quoi la différence? Les hyphes, les cellules sont cloisonnées, compartimentées entre elles, c'est-à-dire il y a cette séparation entre les cellules, comme vous voyez ici, ce qu'on appelle les cloisons, ou les septums, ou septums en latin, d'accord? C'est les cloisons entre les cellules, c'est-à-dire c'est un filament divisé en plusieurs cellules, comme vous voyez ici, c'est le hyphe. Chaque compartiment est une cellule à un ou parfois, rarement, plusieurs noyaux. Par contre, le siphon, c'est quoi? C'est un hyphe non cloisonné. Il n'y a pas de cloison qui sépare les cellules. Le thale est allongé avec plusieurs noyaux. Il a l'apparence d'un filament avec plusieurs noyaux. Il n'y a pas de cellules différentes. Il n'y a pas une compartimentation entre les différentes cellules. Il y a 2 types de filaments chez les champignons, le hyphe et le siphon. C'est important. Quand les hyphes se développent d'une façon progressive, il y aura avec le temps ce qu'on appelle le mycélium. Les hyphes s'associent pour former un réseau. C'est un réseau de filaments sous forme d'enchevêtrement. Enchevêtrement, ça vient de cheveux. Hein. Quand il y a plusieurs cheveux, c'est un enchevêtrement appelé mycélium. C'est important. Ce terme, il est important. Un mycélium. Le mycélium, c'est un terme spécifique aux champignons. Ça vient de mycète. Vous voyez ici le préfixe des mycètes. Un mycélium, c'est la partie végétative des champignons composée d'un ensemble de filaments plus ou moins ramifiés appelés hyphes. Chaque filament est un hyphe. L'ensemble des hyphes ou des siphons, s'il n'y a pas de cloison, va donner ce qu'on appelle le mycélium. Vous voyez ici, il y a des mycéliums. La cytologie maintenant, la cellule des champignons. C'est une cellule eucaryote normale avec un noyau et tous les organites normales d'une cellule eucaryote. Vous voyez ici, il y a l'appareil de Golgi, le cytoplasme, mitochondrie, réticulum endoplasmique, le noyau bien sûr, il y a tout. Il y a ici le septum ou la cloison entre les cellules, la paroi, la membrane cytoplasmique, tout. La seule différence avec les algues, c'est l'absence totale des plastes et de la chlorophylle. Retenez ça. La membrane cytoplasmique est entourée d'une paroi de structure complexe. La paroi des cellules
Chez les champignons, elle est complexe. C'est une paroi formée des glucides, des polyosides simples comme les mannans, les glucanes, les celluloses, les polyosides aminés comme la chitine, la chitosane, les stérols, principalement l'ergostérol. Pour le cytoplasme, il contient tous les organites comme la mitochondrie, un réticulum avec des ribosomes, les vésicules protéiques. Il y a aussi les granules lipidiques, il y a des protéines, des lipides, bien sûr le noyau, bien sûr. Et les champignons, parfois il y a des champignons de couleur noire, le mycélium il est de couleur noire. Ici, il y a ce qu'on appelle la mélanine. La mélanine, c'est un pigment de couleur noire qui se trouve parfois dans la paroi de certains champignons noirs. Maintenant, la reproduction. Il y a trois types, si vous voulez, trois formes de reproduction chez les champignons. La première forme, la plus simple, c'est une forme asexuée, c'est-à-dire il n'y a pas de forme sexuée. Ici, c'est la forme asexuée, c'est la fragmentation. On a parlé déjà de la fragmentation chez les algues. C'est quoi la fragmentation? C'est la méthode asexuée la plus simple. Un petit morceau, fragment, se sépare de la masse principale et devient un nouvel individu, c'est-à-dire le mycélium, les filaments se cassent et un petit fragment, il va se séparer pour donner un nouvel individu ou un nouveau champignon. Plus précisément, des morceaux de livre se détachent et forment de nouveaux mycéliums. Par exemple, vous voyez ici un mycélium, un grand mycélium. Il y a des fragments qui se détachent, c'est ça la fragmentation, pour donner de nouveaux mycéliums. La troisième forme, c'est toujours une forme asexuée, c'est le bourgeonnement. Pourquoi on parle de bourgeonnement? Puisque c'est le mode de reproduction asexuée chez les formes unicellulaires des champignons qu'on appelle les levures. Se reproduisent de façon asexuée par bourgeonnement. C'est quoi le bourgeonnement? En arabe, c'est tabarrum. C'est-à-dire, il y a une seule cellule avec un noyau. Il va y avoir un bourgeonnement pour donner un petit bourgeon qui va donner après une nouvelle cellule. Elles font une copie du noyau et un petit bourgeon commence à se former sur la paroi, comme on observe sur cette image, qui contient le nouveau noyau, continue de grandir, forme une nouvelle cellule indépendante et c'est le mode de reproduction asexuée chez les levures ou les champignons unicellulaires. Le troisième mode qui est très connu, soit dans la forme sexuée ou asexuée chez les champignons, c'est principal, c'est les spores. Les spores, c'est très important chez les champignons. Produites de façon sexuée ou asexuée qui sont disséminées par le vent. En général, les champignons disséminent leurs spores grâce au vent. C'est-à-dire, تنتشر عن طريق الرياح ولا الهواء الخفيف, mais c'est le vent. Les spores sont produites à l'intérieur de compartiments spécialisés des hyphes. En général, il y a toujours un sac, une forme de sac. À l'intérieur de ce sac, les spores se forment. Il y a plusieurs embranchements ou plusieurs classes qu'on va faire un par un, plusieurs embranchements. Chaque embranchement, il a sa forme où les spores se développent. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les asques. On va faire après les asques, les basiles ou les zygosporanges. Ça, c'est des asques. Par exemple, c'est un exemple de sac. À l'intérieur des sacs se forment les spores et au moment de la reproduction, ils vont se libérer. Vous voyez ici un macro-champignon, un champignon qui libère les spores. Vous voyez comment il libère les spores sous forme si vous voulez, d'une fumée ou d'une vapeur. Voilà les trois formes de reproduction chez les champignons. Maintenant, le principe de reproduction sexuée des champignons. Il y a toujours cette première étape dans la reproduction sexuée des champignons. Toujours la même chose. Toujours, à chaque fois qu'on fait un exemple, on commence par cette étape. Qu'est-ce qu'il y aura? Premièrement, c'est la spore. La spore, c'est la première chose. Il y a une spore. Pour avoir un nouveau cycle, il faut y avoir une spore de la même espèce. Cette spore va germer. Il y a une germination d'une spore. Voilà, il y a des spores qui vont germer. Germer, germer pour donner un hyphe au début, puis après le hyphe, il y a un mycélium. Mais ce mycélium est toujours haploïde.
On appelle ce mycélium haploïde, c'est-à-dire un chromosome, on l'appelle un mycélium primaire. Les mycéliums primaires haploïdes sont toujours stériles, c'est-à-dire ils ne peuvent pas continuer le cycle sans avoir un autre mycélium primaire du sexe opposé. C'est-à-dire il va chercher un autre mycélium primaire du sexe opposé. En général, il y a toujours l'autre mycélium primaire dans le même milieu du sexe opposé. Ces deux mycéliums primaires haploïdes, ils vont fusionner pour donner ce qu'on appelle le mycélium secondaire, qui est toujours diploïde et est fertile. C'est quoi fertile? C'est-à-dire c'est lui qui va se développer pour donner un nouvel individu. C'est ça fertile. Ces filaments mycéliens se ramifient et divergent dans toutes les directions. Ici, c'est une image qui montre bien comment la spore va germer et les mycéliums vont se former. Maintenant, on voit sur cette figure comment la spore. Il y a des spores moins et des spores plus. Chaque spore va donner des mycéliums primaires. Il y a un mycélium primaire ici et un autre mycélium primaire. Le premier mycélium primaire avec des noyaux blancs pour faire la différence, juste pour faire la différence. Et le mycélium primaire plus avec des noyaux noirs. Le premier avec des noyaux blancs. Il y a la fusion pour donner un mycélium secondaire. C'est le mycélium secondaire qui va continuer pour donner un nouvel individu. Et le nouvel individu, après qu'il soit grand, il va libérer à maturité, il va libérer les spores et ainsi de suite. Lorsqu'un mycélium a accumulé suffisamment de réserves et que les conditions climatiques sont favorables, on parle du mycélium secondaire ici, il forme alors un disque à la surface du substrat. Ici, il va commencer par former un disque. Un primordium se développe. C'est quoi le primordium? Primordium, toujours, c'est la première feuille. C'est la première feuille du nouvel individu. Chez les végétaux, on dit toujours un primordium. Jusqu'à former un sporophore. C'est quoi le sporophore? Vous allez faire tout ça après. Vous allez être habitué de ces termes chez les champignons. C'est quoi le sporophore? Sporophore. Sporo, c'est spore. Forme, c'est il porte. C'est toujours la partie aérienne du champignon qui va sortir du sol, par exemple, pour donner après des spores. C'est ça le sporophore. Partie visible du champignon résultant de la fusion des filaments du mycélium qui donnera à son tour naissance à des spores et ainsi de suite. Vous voyez ici. Vous trouvez ce schéma dans le cours. Vous pouvez revenir toujours au cours. Ça, c'est un résumé. Si vous voulez, c'est les choses les plus importantes. Et j'essaie de vous expliquer et de vous donner toujours de nouvelles explications. Mais si vous revenez au cours, il y a plus de détails. Maintenant, la dernière chose, c'est la taxonomie des champignons. Vous savez, j'ai dit toujours que la taxonomie ou la systématique, ça change. C'est changeant. Il y a toujours de nouvelles taxonomies. Si vous voulez les vrais champignons, ce qu'on appelle les eumycètes, toujours, EU toujours, c'est-à-dire vrai, comme eucaryotes. Eumycètes comprennent 4 embranchements normalement. Les deutéromycota, en général, on ne fait pas les deutéromycètes puisque c'est des champignons imparfaits, ils sont retirés maintenant. Les 3 groupes importants des champignons sont les zygomycètes, les ascomycètes et les basidiomycètes. On va les faire les 3. Les zygomycètes, les ascomycètes et les basidiomycètes. Il y a d'autres groupes comme les oomycètes. Il est retiré maintenant du règne mycota parce qu'il ressemble beaucoup aux algues. Les chytridiomycètes, si vous voulez, c'est l'origine des 3 premiers. Les chytridiomycètes, c'est un groupe de champignons très ancien et inférieur. Il est à l'origine des autres embranchements, mais on va juste faire les 3 groupes soulignés. Les zygomycètes, les ascomycètes et les basidiomycètes. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Et merci pour votre attention.